Bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment utiliser tes peurs pour avancer vers l'atteinte de tes objectifs au lieu de te paralyser. Donc une des raisons pour laquelle j'ai créé Free and Capable, c'est parce que je voyais beaucoup de gens qui avaient de belles idées, de beaux projets, mais qui pensaient que c'était impossible à réaliser ou que c'était pas fait pour eux et qui ne se donnaient même pas la chance d'essayer ou de faire quelque chose pour pouvoir concrétiser ces projets, souvent par peur. Par peur d'être jugé, par peur d'échouer, par peur d'être rejeté, par peur de se faire avoir et j'en passe. Il y a plein de raisons d'avoir peur. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser tes peurs comme un moteur et non comme un frein. Donc si tu ne me connais pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Elodie Lem, je suis la créatrice de Free and Capable et je suis aussi membre référent au sein d'un accélérateur d'affaires qui accompagne les personnes qui veulent évoluer professionnellement et générer plus de revenus. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que salariée, comme beaucoup de gens, après mes 5 années d'études dans le monde de la mode et de la beauté. Donc j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant 8 ans. Et au bout de 8 ans, je voulais plus dans ma vie. J'avais soif de liberté et je voulais découvrir le monde. Et je voulais aussi surtout gagner plus d'argent et pour ne plus avoir à me priver, pour pouvoir faire ce que je voulais. Et donc j'ai quitté la France et je suis partie faire un tour du monde à la recherche de ce petit plus. Donc j'ai vécu en Océanie pendant 1 an et demi. Donc je voyageais de pays en pays, donc je travaillais pendant plusieurs mois, ensuite je voyageais sur les routes et dès que mon visa était terminé, je partais dans un autre pays et ainsi de suite. Et donc à la suite du Covid-19, le confinement est arrivé. Donc j'ai pris la décision de revenir en France pour être auprès de ma famille pendant cette crise. Et c'est à mon retour en France justement que j'ai réalisé à quel point ce voyage m'avait transformée, à quel point ça m'avait ouvert l'esprit et le champ des possibilités, des opportunités, le fait d'avoir découvert de nouveaux horizons. Et donc lorsque j'étais dans l'avion, je me suis fait une promesse, c'est que la prochaine fois que je voyagerai, quand je continuerai mon tour du monde, ce sera en tant qu'entrepreneur à exercer mon activité aux 4 coins du monde. Car oui, mon voyage il avait été incroyable, mais je dépendais toujours d'une entreprise, d'un contrat, pour pouvoir payer mes factures et payer mon rythme de vie au quotidien. Et donc je savais vraiment ce que je voulais. Je voulais pouvoir travailler de n'importe où, gagner de l'argent sans aucune limite, bien sûr en fonction de mon application, et je voulais pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, et c'est ça que j'appelle être libre. Et donc aujourd'hui, je vous parle, ça fait un peu plus d'1 an que je suis revenue en France et je ne fais plus que ça. Je suis devenue un membre important au sein de l'accélérateur d'affaires que j'ai rejoint l'année dernière et j'ai eu aussi l'incroyable opportunité de devenir actionnaire au sein de la 5e entreprise du CEO lui-même. Et bien sûr, vous êtes sur Free and Capable, j'ai pu créer Free and Capable. Et qu'est-ce que c'est? C'est un blog et une académie de formation en ligne avec un programme de 6 semaines qui s'appelle le programme Sérénité et Confiance en soi pour aider les hommes et femmes qui veulent plus dans leur vie à obtenir ce déclic, à comprendre ce qui a fonctionné ou non jusqu'à maintenant dans leur vie et à mettre en place de nouvelles habitudes qui va leur permettre d'avancer dans la direction de leurs objectifs, de l'atteinte de leurs objectifs et bien sûr aussi se sentir beaucoup mieux au quotidien, plus serein et plus confiant. Et donc bienvenue sur cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je te partage ma technique pour utiliser tes peurs et à avancer justement et pour t'en servir comme moteur. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de prendre un papier, un carnet, un stylo, ouvrir une page Word, peu importe, mais prendre de quoi noter, de quoi écrire et répondre aux questions que je vais te poser pendant cette vidéo. Parce que cette vidéo, elle va se dérouler en 4 étapes. La première étape, ça va être de te connaître, de savoir ce que tu veux exactement dans ta vie. Puisque si tu ne sais pas où tu veux aller, alors forcément, tu iras nulle part. Ensuite, une fois qu'on aura vu où tu veux aller, on va voir ensemble qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'arriver et qu'est-ce qui te fait peur. Et en troisième étape, justement, après avoir vu qu'est-ce qui te faisait peur et quelles étaient les peurs que tu avais, on va les développer, on va les décortiquer pour trouver quelles sont les actions concrètes qui te font peur. Et ensuite, en quatrième étape, on va mettre en place des solutions dans ton quotidien de façon à ce que petit à petit, jour après jour, tes peurs diminuent et que ça ne te bloque plus, que tu puisses justement avancer. Donc si tu as déjà tout de prêt, écoute, let's go, c'est parti. Sinon, tu peux mettre cette vidéo sur pause, le temps d'aller chercher ce qu'il te faut et on va commencer.
Donc c'est parti. La première étape, je t'ai dit, c'est de savoir ce que tu veux. Alors, je ne vais pas en parler pendant des heures et des heures, mais la question que tu as à te poser et à laquelle je t'invite à réfléchir si tu n'as pas la réponse aujourd'hui, c'est de savoir ce que tu veux. Qui tu es, qu'est-ce que tu veux, quelle personne tu souhaites devenir. Et je te parle à toi. Je te parle qui tu veux être toi dans ta vie et je ne te demande pas l'avis de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, de ton mari, de ta femme, de tes amis, de ton entourage. Je te pose la question à toi, au plus profond de toi, qu'est-ce que tu veux? Et donc, si tout était possible, je parle bien sûr si tout était possible, parce que tu vas peut-être te dire là, oui, bah moi j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais bon, elle est bien gentille, Elodie, mais j'ai pas le salaire qui suit. Je te parle aujourd'hui si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie concrètement au quotidien? Et c'est super important cette question parce que si tu ne sais pas où tu veux aller, tu n'iras nulle part comme je le disais. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas continuer de prendre ce qui va venir dans ta vie sans vraiment savoir pourquoi tu fais les choses. Et au final, tu ne te sentiras jamais vraiment à ta place et heureux. Et tu auras toujours autant peur de ce qui peut se passer à côté. Donc je te laisse quelques minutes pour réfléchir à cette question. Note juste tout ce qui te vient en tête. Te prends pas la tête, la réponse elle vient de toi, elle vient pas de Google, elle vient pas du dictionnaire, elle ne vient pas d'ailleurs. Ça vient vraiment de toi. Donc là je vais te demander de réfléchir avec ton cœur, avec ta tête, juste toi. Et donc, dans mon programme de 6 semaines, le programme Sérénité et Confiance en Soi, j'ai dédié 2 semaines sur cette partie. Donc, si cette question te pose un problème, le programme Objectif Sérénité et Confiance en Soi, il y a 2 semaines qui y sont dédiées pour apprendre vraiment à se connaître, à travailler sur sa vision, sur son pourquoi, sur ses objectifs et vraiment savoir où on veut aller. Donc, aujourd'hui, on va faire ça pas en 2 semaines, mais en une question. Qu'est-ce que tu veux? Une fois que tu as répondu à cette question, on passe à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui te fait peur et qui te freine aujourd'hui pour pouvoir concrétiser ton projet ou atteindre ton objectif. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que tu as listé ce que tu voulais, je vais te demander de lister ce qui te fait peur et les barrières et les blocages que tu rencontres pour pouvoir y arriver. Donc, quand tu veux faire quelque chose, on va prendre, pour te donner un exemple concret, parce que je sais que les exemples, ça explique bien. Par exemple, créer cette vidéo. Pour moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, ça aurait été un véritable challenge. On m'aurait dit, Elodie, tu crées une vidéo que tu vas mettre sur Internet, que des gens que tu ne connais pas vont voir. J'aurais dit, ok, mais non, c'est pas possible. Et il y a plein de gens qui vont les voir, qu'est-ce qu'ils vont dire, où elle va aller, et puis je sais pas si les gens vont la réutiliser, vont pas la réutiliser, et puis je me serais posé tellement de questions et ça aurait été une véritable prise de tête. Donc aujourd'hui, toi, avec quoi tu te prends la tête? Vous savez, on a l'ange et on a le démon. Qu'est-ce que le démon il dit quand tu penses à ton objectif, quand tu penses à ce que tu veux atteindre? Et c'est ça que je veux que tu notes maintenant. Donc mets cette vidéo sur pause, note et puis tu reprends après. Et si tu ne sais pas, si tu ne trouves pas, tu peux commencer par te demander qu'est-ce que tu veux surtout pas perdre dans ta vie. Je ne parle pas de choses matérielles, mais je parle de choses de besoins, des choses qui sont fondamentaux pour toi, peu importe la maison dans laquelle tu vis ou l'appartement ou le van ou le camping-car, peu importe le salaire que tu as. Voilà, ce qui est indispensable pour toi, que tu sois dans n'importe quel pays avec n'importe quelle personne autour de toi. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, j'avais noté qu'il y avait 3 choses vraiment qui étaient importantes pour moi et indispensables à mes yeux. C'était de me sentir en sécurité, peu importe le pays dans lequel je vis, j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de réussir tout ce que j'entreprends, peu importe dans quel travail je suis, dans quel milieu je suis. J'ai besoin de savoir que j'évolue et que je réussis dans ce que je fais. Et j'ai besoin aussi de me sentir heureuse et de me sentir bien dans mon quotidien. Et donc, j'ai noté ça. Donc, bien sûr, on a tous une définition différente du bonheur, de la sécurité, du fait de réussir. Mais là, ce que je te demande, c'est vraiment de réfléchir par rapport à toi. Je te demande pas d'aller sur Google, je te demande pas d'ouvrir un dictionnaire. Je te demande vraiment de réfléchir par rapport à toi parce que on va voir en 3e étape ce que ça veut dire exactement pour toi, ce que tu vas noter. Ok? Donc, je te laisse noter ça. Je te laisse mettre sur pause et tu reprends juste après. Et si tu es prêt, c'est parti, let's go. Donc si tu as noté ce qui te plaisait, ce que tu aimais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Même les peurs, aujourd'hui les blocages,
La troisième étape, ça va être de détailler. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour toi? Avoir peur d'être jugé, c'est quoi les jugements? Concrètement, quelle action te ferait mal aujourd'hui, te piquerait et ferait que tu te sentes jugé? Et c'est ça la troisième étape, ça va être de développer. Si toi aussi, sur tes copies, quand tu étais plus jeune, tu avais toujours écrit à côté de ta note développer en gros et surligné et que c'est à cause de ça que tu avais perdu des points, et bien 10 ans après, j'ai compris ce que ça voulait dire et je vais te l'expliquer aujourd'hui. Donc là, je vais te demander de mettre des actions sur les mots. Donc par exemple, tu as peur d'être jugé, beaucoup de gens ont peur d'être jugés, donc tu peux te reconnaître avec cet exemple-là. Qu'est-ce que c'est pour toi concrètement le jugement? Moi, par exemple, quand j'ai écrit ça, peur d'être jugé, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait me déranger dans le fait d'être jugé? Les actions qui me gênent et qui font que je me sente que je suis jugée, c'est si quelqu'un me critique, si quelqu'un se moque ouvertement de moi et devant moi en plus, ou même derrière, quelqu'un parle derrière mon dos et je l'apprends, je vais me sentir énormément jugée quand je vais l'avoir appris. Voilà, qu'on se moque de moi, qu'on parle derrière moi, qu'on me critique. Voilà, c'est des choses qui font que je vais me sentir jugée. Donc ça, ce sont les actions. Ben, je vais te demander de faire la même chose avec ce que tu as écrit, toi, qui te bloquait et qui te faisait peur. Et si tu as écrit des choses que tu ne voulais pas perdre dans ta vie, comme par exemple être heureux, réussir, etc., je vais te demander ce que ça veut dire pour toi d'être heureux, ce que ça veut dire pour toi de réussir, ce que ça veut dire pour toi, par exemple dans mon exemple j'avais mis être heureux, réussir et me sentir en sécurité. Qu'est-ce que c'est pour toi la sécurité? Vraiment là je veux que tu transformes tout ce que tu as dit en deuxième étape en action. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause et on reprend pour la deuxième partie de l'étape 3 juste après. Et donc, si tu es prêt ou que tu viens de remettre cette vidéo sur Play, c'est parti. On passe à la deuxième étape, deuxième partie plutôt de cette troisième étape. Donc, tu as noté les actions concrètes qui correspondaient à la peur. Donc, je vais prendre, ça sera beaucoup plus simple, l'exemple de la peur du jugement en permanence. Comme ça va pouvoir être clair pour tout le monde et tu vas pouvoir suivre. Donc, si tu as peur d'être jugé, par exemple, si moi je parle, concrètement pour moi, la peur d'être jugé, c'est que les gens me critiquent, me croient pas, parlent derrière moi, se moquent de moi, etc. Donc là, j'ai ma liste d'actions. En bref, c'est que des choses que je ne peux pas contrôler. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Les gens parlent dans tous les cas et on ne peut rien y faire. Et ils parlent surtout en fonction de leur niveau d'information, de leur parcours, de leur histoire. Donc, pas la peine de leur en vouloir à eux, comme pas la peine de s'en vouloir à soi non plus, puisque c'est juste des informations qui ne sont pas au même niveau. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour contrebalancer cette peur? C'est de faire en sorte, de moi déjà de mon côté, diffuser les bonnes informations. Et pour ça, du coup, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Qu'est-ce que tu peux faire tous les jours qui va te permettre de donner ce que tu considères comme étant la meilleure image de toi? Par exemple, tu as cette peur d'être jugé. Qu'est-ce que tu peux faire pour que les gens ne se moquent pas de toi? Quelle personne tu as besoin d'être pour que les gens ne se moquent pas de toi? Et bien sûr, c'est selon toi, parce qu'on a tous des parcours, des histoires différentes, des expériences différentes. Et donc, toi, ce que tu dis aujourd'hui va peut-être pas être le cas pour ta sœur, ton frère, tes parents, les personnes que tu vas rencontrer demain. Donc là, je te demande de parler par rapport à toi. Donc, pour en venir à moi, mon exemple, j'avais peur d'être jugée. Et donc, pour moi, dans ma tête, si j'étais une personne qui était cultivée, qui était douée dans son domaine d'activité, dans ce qu'elle faisait, une personne qui était bien dans sa peau, une personne qui se trouve belle physiquement, alors, dans ma tête, à ma place, pour moi, il n'y avait plus aucune raison que les gens me jugent. Et donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour être cultivée, pour être douée, pour être bien dans ma peau et pour être belle? Et c'est ça que je vais te demander en deuxième partie. Quelles actions tu peux concrètement mettre en place pour que tu puisses répondre à ces problématiques? Donc, pour cet exemple-là, la solution que j'ai trouvée et que j'ai mis en place, selon moi, bien sûr, je le répète encore, c'est de pouvoir me former au quotidien. Parce que si je me forme au quotidien, je suis cultivée. Pour devenir douée, il faut mettre en pratique ces formations, parce que sinon, ça reste juste de la culture, mais ça ne s'applique pas, ça ne se transforme pas en compétences. Donc, du coup, il faut que je me forme, il faut que je mette en pratique, il faut que je me fasse des autofeedbacks, il faut que je recommence, il faut que je vois ce que je peux améliorer en permanence et que je continue mes efforts. Donc, il faut que je sois persévérante, il faut que je sois disciplinée parce qu'il faut que je continue de le faire au quotidien si je veux vraiment avancer, etc., etc., etc. Du coup, j'en ai fait une liste d'actions à faire, de choses à faire pour être cette personne qui, pour moi, on ne pourra pas juger. Ou du moins, si je suis cette personne et qu'on me juge,
ça ne me touchera plus et ça ne m'atteindra plus. Et donc, c'est ce que je vais te demander de faire maintenant. Donc, je vais te demander de mettre cette vidéo sur pause et de faire la liste d'actions par peur. Donc, si au départ, tu avais dans l'étape 2, 3, 4, 5 peurs qui te bloquaient, tu fais ça pour chaque peur. C'est vraiment super important parce que cette étape-là, c'est cette étape qui va te provoquer un déclic si tu la fais correctement. Et c'est ce qui va te donner la solution pour pouvoir diminuer tes peurs petit à petit et passer au-dessus. Alors, je te laisse mettre sur pause et on se dit à tout de suite. Et bien, du coup, on continue. Re-bienvenue pour l'étape 4 et donc la dernière étape. Et pourquoi j'ai insisté sur l'étape 3, c'est parce que l'étape 3 va te donner les actions que tu vas pouvoir intégrer dans ton quotidien en étape 4. Donc, en étape 4, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille, tu vas dessiner un tableau du lundi au dimanche, ou si tu as déjà des agendas déjà tout fait ou des plannings déjà tout fait, tu prends ton planning. Et du lundi au dimanche, tu notes déjà tous tes rendez-vous obligatoires. De quelle heure à quelle heure tu travailles, de quelle heure à quelle heure tu t'occupes des enfants si tu as des enfants, de quelle heure à quelle heure tu es en pause déj, donc il te faut au moins 30 minutes quand même pour manger, peut-être 30 minutes pour faire à manger, peut-être qu'au total tu as 2 heures, voilà, les temps de route, tout ce qui est obligatoire dans ton quotidien que tu dois faire, tu le notes sur cet agenda. Et ensuite, une fois que ce qui est obligatoire, tu l'as noté, regarde les temps libres qu'il te reste. Ou même si tu as par exemple 2 heures de pause déjeuner, tu n'as peut-être pas besoin de 2 heures pour manger. Peut-être que tous les jours, à partir de maintenant, dans ta pause déjeuner, tu peux te prendre 15 minutes où tu regardes sur YouTube des vidéos d'inspiration de personnes qui ont atteint ce que tu aimerais avoir pour pouvoir t'imprégner un peu de leur façon de parler, de penser plutôt, de parler aussi pourquoi pas, de pouvoir prendre leurs conseils et de les mettre en pratique dans ton quotidien. Mais voilà, tu vas pouvoir prendre ces 15 minutes pour te former au quotidien. Si tu n'as que 30 minutes de pause, garde-les pour manger et à ce moment-là, tu peux peut-être écouter des podcasts en mangeant au lieu de regarder une série Netflix. Voilà, le but là, dans cette étape numéro 4, ça va être de voir où tu peux placer dans ton emploi du temps 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là d'actions qui vont prouver à ta peur que tu as tort d'avoir cette peur-là. Par exemple, moi, j'avais peur d'être jugée. Donc, pour moi, une personne qui est douée et cultivée dans son domaine, elle n'a aucune raison d'être jugée. Et donc, dans mon quotidien, j'ai tous les jours un moment où je me forme. Donc, si j'ai un peu plus de temps, si j'ai 1 heure devant moi, je vais faire une formation d'1 heure, une formation en ligne que je vais écouter, je vais prendre des notes. Le lendemain, je vais me reconsacrer 1 heure pour mettre en pratique et faire les exercices qu'on a donnés, parce que sinon, ça ne sert à rien concrètement. Si j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je vais écouter des vidéos de personnes qui m'inspirent. Par exemple, Elena Cardone, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Cette femme, son engagement, j'adore cette femme et elle m'inspire beaucoup. Donc quand j'ai pas beaucoup de temps, je vais aller sur YouTube et je vais taper Elena Cardone et je vais écouter des vidéos d'elle pour savoir comment elle pense, ce qu'elle dit et pour m'en imprégner aussi. Parce que du coup, ça va être, à force de l'écouter au quotidien, la répétition fait que je vais finir par penser pareil et agir de la même manière et forcément, du coup, mon comportement va changer et on ne pourra plus me juger. Ou si on me jugera, ça ne me touchera plus parce que moi, je sais que je serai en train d'améliorer ça au quotidien. Et c'est ça, en fait, que je te demande. Donc, qu'est-ce que tu peux ajouter dans ton agenda? Par exemple, moi aussi, je voulais me sentir bien dans ma peau. Si je me sens bien dans ma peau, il n'y a aucun jugement qui peut vraiment me toucher. Et donc, du coup, pour me sentir bien dans ma peau, je fais attention à ce que je mange. J'ai des menus, donc à force de le faire, ça se fait naturellement. Au début, ça m'a pris un peu de temps de pouvoir élaborer des menus, quel plat était équilibré, voilà, me renseigner sur tout ça. Mais maintenant que c'est une routine et que c'est une habitude, ça me prend plus beaucoup de temps. Ça me prend quelques minutes en fin de semaine pour faire ma liste de courses. Ensuite, je vais acheter et mes plats, je les fais par 2, par 3, par 4, par 6. Et maintenant, ça va de plus en plus vite. Mais voilà, du coup, je sais que tous les jours, je mange sainement. Donc, j'ai pas à me sentir mal, puisqu'au contraire, je fais tout pour que je sois bien dans mon corps. Et tous les jours, j'ai rajouté 15 minutes de danse parce que j'adore la danse et parce que ça me permet de me vider la tête aussi. Et donc, du coup, quand je me vide la tête, je commence ma journée de bonne humeur, avec de l'énergie, de la pêche, et en même temps, je bouge. Alors oui, je vais peut-être pas perdre 10 kilos en faisant que 15 minutes de danse par jour, mais au moins, je m'éclate et je m'entretiens et je me sens bien dans ma peau. Voilà, je sais que j'ai envie de me trouver belle aussi pour pas être jugée, pour pas me sentir jugée. Si moi je me sens bien dans la peau et que je me trouve belle, ce que les autres vont en dire, je m'en fiche concrètement. Et donc tous les jours, il y a un moment, le matin, je me maquille. J'aime bien, c'est un moment où je me fais plaisir, je prends soin de moi
et comme ça, je continue ces rituels, je garde ces rituels pour me sentir bien dans ma peau. Et donc c'est ce que je vais te demander de faire. Bon là j'ai pris des exemples très féminins, messieurs, désolé si vous regardez cette vidéo, ça peut être se raser ou se mettre du gel si vous voulez vous sentir beau, mais voilà, qu'est-ce que concrètement vous pouvez ajouter dans votre quotidien pour pouvoir contredire ces peurs? Et donc, prenez le temps de faire ça. Si vous avez des questions, donc je vous ai donné l'exemple de la peur du jugement un peu de A à Z, parce que non seulement ça concerne beaucoup de personnes, c'est aussi une peur que j'ai eue pendant très longtemps et aujourd'hui je suis passée au-dessus. Et la preuve déjà pour faire un blog et des vidéos en ligne, c'est que déjà j'ai passé un autre cran et un autre stade. Mais voilà, et du coup je voulais vraiment vous montrer concrètement ce que ça donne pour que vous puissiez bien comprendre et que l'exercice soit clair pour vous. Mais si vous avez toujours des questions après ça, je vous invite à m'envoyer un email sur elodie@freeandcapable.co. Je vous mets l'adresse mail juste en dessous et me poser vos questions. Et si vous voulez qu'on fasse un point ensemble, qu'on fasse un rendez-vous stratégique pour faire un plan d'action, votre plan d'action ensemble, prenez rendez-vous sur la page d'accueil de mon blog. Donc vous allez sur https://freeandcapable.co, donc FREE, la lettre N, capable comme capable.co, CO. Je vous remets le site pareil juste en dessous. Il y a un bouton prendre rendez-vous et je vais vous remettre le lien aussi en dessous direct pour la prise de rendez-vous. Donc voilà, prenez un rendez-vous avec moi et comme ça, on voit ensemble comment je peux vous aider à avancer dans votre vie. Parce que le meilleur moment, c'est maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté énormément. En tout cas, sachez que moi, cet exercice, je l'ai fait vraiment sérieusement il y a un peu plus d'1 an et ça a impacté ma vie, ça a impacté mon quotidien. Imaginez-vous dans 365 jours, dans 1 an, si tous les jours, pendant 15 minutes, vous avez fait une de ces solutions, une de ces actions, vous avez mis en place une de ces solutions dans votre agenda. Qui pourra vous juger? Qui pourra vous prouver que vous êtes en train d'échouer alors que tous les jours depuis 1 an, vous faites des actions pour avancer dans votre vie? Franchement, honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment que dans 1 an, si vous faites correctement cet exercice, vous aurez toujours autant peur, soit d'échouer ou d'être jugé ou peu importe? C'est impossible. Alors, je vous laisse le faire correctement, sérieusement, je compte sur vous. C'est pour vous aider à avancer dans votre vie. Alors, à très vite, passez une excellente fin de journée. Et si vous voulez suivre toutes mes expériences, mes actualités, suivez-moi sur Instagram, c'est sous le nom d'Elodie Lem. Je vous le remets aussi juste là. Et comme ça, vous pourrez suivre vraiment toutes les astuces et ce que je mets en pratique dans mon quotidien. Bonne fin de journée à vous et à très vite. Bye!